Contente de savoir que le parfum de l'émission À nous l'antenne arrose vos différentes maisons et ce, tout au long de cette semaine, donc de lundi à vendredi. Retrouvez votre émission À nous l'antenne à partir de 10h jusqu'à 11h30. Bonjour à vous, fidèles téléspectateurs. J'espère que vous avez passé une agréable nuit parce que c'est important. Quelqu'un me disait encore, si tu passes une mauvaise nuit, alors le lendemain est hypothéqué. Donc, vivement que vous ayez passé une très très belle nuit. Maintenant, il est l'heure quand même de prendre une petite tasse d'information et celle qui nous apporte justement ce petit café au quotidien. Elle s'appelle Fatima Rich. Elle est déjà bien positionnée au studio B. Bonjour Fatima. Bonjour Cathy. Bonjour, voilà. Comment tu vas? Est-ce que tu as passé une agréable nuit, Fatima? J'ai passé une nuit, pas agréable, mais une bonne nuit quand même. Bah, bon, c'est vrai, s'il faut regarder les synonymes, une bonne nuit, agréable. Ouais. De toutes les façons, je sens des ondes positives vis-à-vis de toi. Et à présent, on va prendre ton tapis pour t'installer pour qu'on puisse savoir de quoi il est question en ce jour en parlant de pause info. À tout de suite. Infos du 19 octobre 2018 sur ABK Télévision. On ouvre en politique, pas d'issue favorable à la procédure initiée par Maurice Kamto, le Conseil constitutionnel pour l'annulation partielle de l'élection présidentielle camerounaise. Le Conseil constitutionnel a jugé non fondée la requête présentée dans ce sens. De même, la haute juridiction présidée par Clément Tangana a jugé la requête du candidat Joshua Ozi qui réclamait l'annulation totale du scrutin du 7 octobre 2018 non justifiée. Voilà qui met un terme au contentieux électoral qui a débuté le mardi 16 octobre 2018. Au total, 18 recours étaient déposés sur la table des sages pour annulation partielle et totale des élections. Ces 18 recours ont été rejetés par le Conseil constitutionnel. Reste la proclamation des résultats par le dit Conseil. On parle société à présent. Depuis 2016, la situation dans les régions du nord-ouest et sud-ouest est préoccupante à cause de la crise sociopolitique dite anglophone qui y sévit. Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, l'UNICEF, envisage de voler en secours de tous les enfants victimes de violences et tous les déplacés internes. Pour ce faire, en vue d'ensemble dans ces deux régions impératives présentes au Cameroun depuis le 14 octobre 2018, Manuel Fontaine, directeur des programmes d'urgence de cette organisation internationale, fait savoir que sa visite a pour but de trouver les moyens pour voler au secours des enfants, des familles et des communautés des régions du nord-ouest et sud-ouest. En attendant de faire une évaluation globale des besoins des victimes, l'UNICEF est déjà à plus de 4 millions de dollars de dépenses qu'ils effectueront bientôt au projet des populations de ces deux régions du Cameroun. En éducation, on célèbre ce vendredi 19 octobre la 16e édition de la Journée nationale de l'orientation scolaire, journée dédiée à la promotion du service d'information et d'orientation scolaire, universitaire et professionnelle. Elle est aussi le lieu de la présentation de ses plus-values dans la gestion des programmes de la société en général et de l'école en particulier. Cette année, on traitera de l'apport des partenaires éducatifs dans la lutte contre le trafic et la consommation de la drogue à l'école pour un environnement sain. À l'occasion, il est attendu des conseils d'orientation comme par le passé, d'organiser des différentes activités, tables rondes, conférences carrefour des métiers, visites d'entreprises, etc., afin d'indiquer à la communauté éducative en quoi ils sont compétents et utiles dans l'éducation des Camerounais, épanouis et capables de réaliser un travail sociable rentable.
Le Cameroun intensifie la lutte contre la contrebande des véhicules aux frontières avec le Gabon et la Guinée équatoriale. Depuis le 15 octobre 2018, une équipe spéciale de contrôle à la détention et à la circulation des véhicules et autres matériels roulants est à pied d'œuvre dans les villes Kiossi et Dambam, deux localités de la région du Sud Cameroun, frontalière au Gabon et à la Guinée équatoriale. Selon la Direction générale des douanes, cette équipe sera opérationnelle dans cette partie du pays jusqu'au 7 novembre 2018 et entre dans le cadre du renforcement des ressources de lutte contre le commerce illicite, de la contrebande et des véhicules entre le Cameroun, le Gabon et la Guinée équatoriale. L'opposant béninois Sébastien Ajavon et 3 autres prévenus ont été condamnés à 20 ans d'emprisonnement et 5 millions de francs CFA d'amende pour une affaire de trafic et drogue dans un verdict rendu par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Aucun des prévenus n'était présent à l'audience et un mandat d'arrêt international a été émis contre Sébastien Ajava et ses coprévenus ont été reconnus coupables de trafic international de cocaïne à haut risque. Cette décision fait suite à la découverte en octobre 2016 de 18 kg de cocaïne dans un conteneur destiné à l'une des sociétés à l'opposant et cet homme d'affaires béninois. C'est sur cette note que nous mettons un terme à cette édition du 10h sur ABK Télévision. Cathy Mintia, je te renvoie l'antenne et à 12h. De toutes les façons, j'aurais bien voulu savoir comment sera ton week-end. Qu'est-ce que tu feras durant ce week-end, Fatima? Déjà, le week-end commence à partir de 22h ce soir parce que après cette édition, nous allons nous rendre du côté de la rédaction centrale pour prendre les éditions du 12h. J'ai pas bien enfin. On n'oublie pas également qu'aujourd'hui, c'est la 16e journée de l'orientation nationale. Ne contourne pas la question. Je dis, qu'est-ce que tu feras ce week-end? Qu'est-ce que je ferai ce week-end? Oui. Vendredi, non, on exclut le vendredi. Hein. Okay, on prend samedi et dimanche. Qu'est-ce que tu vas faire? À partir de demain, on va tourner les éléments de l'émission. Pour ce café, non, déjà, je ne veux pas parler travail. Qu'est-ce que tu feras en dehors du travail? En dehors du travail, demain, à partir de 16h, je serai de l'autre côté de Limbé. Ah, tu vois, tu vas nous tourner à Brique. Merci beaucoup, ma grande. Gros bisous à toi. On se revoit tout à l'heure. On se retrouve lundi, hein, toujours avec la même pêche, voilà, pour parler de Pause Info, une rubrique qui vous permet justement d'avoir l'actualité, hein, minute by minute, et c'est à chaque fois qu'il y a un direct, vous aurez Pause Info en début d'émission. Alors, de retour sur ce plateau, hein, je vais dire bonjour à tous ceux-là qui m'entourent. Je commence par celle avec qui je suis jumelle ce matin. Bonjour Bolanga. Bonjour Cathy. C'est pas sérieux. Hein. Bon, je vais dire bonjour Armel. Pourquoi tu m'appelles pas Bolanga? Tu sais, j'étais dit quelqu'un me dit déjà Bolanga, c'est que... Ah oui, c'est qu'il y a un problème, voilà, donc ça va. D'accord, bonjour Cathy, comment tu vas? Ravissante. Le mariage de couleurs de ce matin, maman. Il a fallu du temps. Si on vous explique l'histoire de ces couleurs, mais aujourd'hui, je crois que Cathy et moi, nous avons vibré en face pour enfin avoir les mêmes couleurs. Monsieur Serge Elie Lombo qui fait tire la tronche là. Je sais pas trop pourquoi. Bonjour Serge. Bonjour les filles. Oh. C'est tout ce que tu nous dis. Bonjour les filles. Bonjour les filles. Bonjour les filles. Bonjour les gars. Tu vois, j'ai du rouge là. On m'appelle Serge Elie. J'ai du rouge là. Un peu du rouge ici. Un peu de rouge. Il veut nous expliquer qu'il est un peu assorti. Tu vas absolument être en phase avec nous. On a bien fait d'être solidarité. De toutes les façons, vous êtes très belles ce matin, les filles. Je pense que Lionel Boris Oum ne me dira pas le contraire. Ouais. C'est vendredi. Bah, c'est vendredi. Superbe. Armel Bolanga. Oui. Le vendredi, tu te rappelles des choses? Non. Ah, d'accord. Mais au contraire, il me dit Armel Bolanga et puis il me fait les yeux, un regard. Pourquoi tu me regardes? Armel Bolanga, tu n'as rien prévu ce vendredi? Mon week-end est... Le week-end, il commence, tu sais. Est-ce que le baptême se fera ce week-end ou c'est déjà fait? Le baptême, mais Cathy, le baptême a été fait. Le baptême a été fait. Vous m'avez pas informé? Non, mais Cathy, le baptême a été fait, mais tu étais pas en santé. Ah, d'accord. Voilà. D'accord. Tu as préparé quoi pour ce vendredi? Bah, ce vendredi... Quoi, le menu? Ouais. La bouffe? Ouais. Ben, pourquoi tu lui demandes ça? Est-ce que tu as rationné? Je veux savoir. Est-ce que tu as rationné? Merci, Cathy. Je suis jusqu'à mais les gars preuve. sont tout pétés. N'importe comment. Je suis jusqu'à preuve de contraire ton collègue et tu ne sais pas que j'ai la possibilité de venir chez toi quand je veux et comme je veux.
Pardon? Mais attends un peu. Après, à nous l'antenne, il y a un lien. Explique-moi. Ben, attends, Armel Volanga, tu dis ça peut-être parce que nous sommes en direct là. Je vais te prendre par Non, tes je propres rigole, mots, pardon. Je mange tous les midis avec Sergélie. Donc, s'il te plaît, Sergélie, on se retrouve où tu sais à midi. D'accord. Voilà. De toutes les façons, Qui paye la facture cette fois-ci? C'est toi. mais c'est une femme moderne, hein? C'est une femme moderne. C'est Attends. pas le genre de femme que tu amènes à la boulangerie, elle amasse les cornichons. Cathy Mincha, hier tu as préparé du poulet, Non, au petit du rôti, au c'était petit pois. avant-hier que j'ai fait le poulet au petit pois. Hier, j'ai fait la banane malaxée. La banane malaxée. Mais Et aujourd'hui, Et qu'est-ce que Cathy, tu tu as es fait? partie sans nous dire. Non. Et Cathy a disparu après l'émission. Je te jure, moi je l'ai chercher après avec Cathy. Sandrine Ango, la non, cocotte. ne vous inquiétez pas, chacun connaît la route de chez moi. Les portes sont ouvertes. Qu'est-ce que tu D'accord. as Il y a que Armel tu as qui- préparé quoi Aujourd'hui, j'ai pas encore le menu, je sais pas ce que je vais faire, mais ma banane malaxée est encore fraîche, donc je peux continuer à manger. Tu as toujours ma gamelle, tu sais. Mais j'ai ta gamelle. Elle t'a précisé hier que ça a fondu. Mais je vais te faire une proposition. Je vais te faire une proposition d'un artiste, d'écouter un artiste, Oui. il s'appelle Papillon. Comme je te connais, hein, que je sais très bien que tu aimes le makossa, on va donc écouter Papillon. Et si tu veux, tu peux danser, si tu veux, tu laisses. Aujourd'hui, on est libre, hein, chacun Ouais. fait sa folie. Faut pas comme disait confondre Sandra le Modi. fond et le folon. Voilà, Et le folon. faut pas confondre folie et fun. Nous sommes fun aujourd'hui. Nous sommes fun. Allez, on va écouter Papillon qui nous chante une belle chanson. Mulema
Alors, Papillon, il n'a jamais cessé de nous surprendre. L'homme fort. Cet artiste, et Serge lui disait qu'il est fort depuis longtemps. Mais quand il dit, est-ce que tu m'entends? Je te sens. Est-ce qu'il y a corrélation entre Pas du tout. Donc, c'est pour dire qu'il a toujours traité ces thèmes-là, les thèmes du dessous. Ouais. Mais il a toujours très bien su tourner ça. J'avais jamais bien suivi cette partie-là. Est-ce que tu m'entends? Ça, c'est l'oreille. Je te sens. Oui. C'est le toucher. C'est le toucher. Ouais, c'est le toucher. Parce qu'il parle de quelque chose là. Parce que quand il dit même... quand il dit, tu dis que quoi? J'en ai assez. En bon, c'est comme le serpent. Vas-y, donne savoir. Aïe. Donc, tu vois. Depuis des années, ça. Une communication entre l'homme et la femme. La femme qui n'entend pas, elle sent plutôt. Elle ressent. Merci Papillon, parce que toi, tu m'as bien fait marrer ce matin. Et j'ai toujours aimé la musique de Papillon parce qu'elle est cadencée. Et il y a toujours des paroles drôles au point où, quand tu écoutes, il y a du divertissement. Il y a parfois aussi un certain enseignement parce qu'il peut développer un thème et puis il cache un message. Il est très fort pour une certaine métaphore. Et puisqu'on a déjà sucé un peu des papillons, on va tout simplement demander à Armel de nous amener dans différents villages. On se balade encore. Où? Douala? On est même, cette fois-ci même, j'ai même une petite surprise pour mes amis ce matin. Ah bon? Une très grosse, même pour toi. Même pour moi, tu as une surprise? Une surprise, ça va vous étonner, moi mais... Aussi. D'accord. Serge, j'ai dit, naturellement, j'ai dit pour vous, dans ton si tu voilà, superbe. D'accord. J'attends ma surprise. Un tapis orange cette fois-ci. Ah bah tu veux un tapis orange? Oui. Je crois que tu seras satisfaite ce matin. Bonjour amis téléspectateurs et je vais dire quoi? Bon vendredi. Je m'en fous. Je n'avais pas fini mais j'allais dire comme d'habitude, je m'en fous de Cathy qui pense que je me vante. Parce que tu as une faussette que je vais voler bientôt. Je voulais dire tantôt bonjour à tout le monde et je m'en fous de Cathy qui comme d'habitude va me dire que je me prends la tête mais que je crâne un peu. Mais après c'est à cause de ma faussette. Après c'est le sourire aussi donc Cathy voilà je vais lui transmettre. Il y a les téléspectateurs qui m'ont fait la confidence que tu les éblouis avec ton sourire. Oh là là. Et on m'a demandé est-ce que Armel est déjà occupé. J'ai dit je vais le lui demander. Mais je sais que ce sera pas Mondo Vision parce que tu es... D'accord, parce que Cathy, tu es trop forte avec cette histoire de Mondo Vision. Non, je ne peux plus tomber dans les déclarations. Cathy est toujours une déclaration après l'autre. Bon, ce matin, on revient encore avec un mot qui, ma foi, a dépassé certains. Ça, d'abord, je suis même venue, pour même éviter le travail à notre réalisateur, je suis venue avec mon mot. Tu as ton mot entre les mains. J'ai mon mot entre les mains. Oui, vas-y, montre-nous ton mot. J'ai mon mot entre les mains cette fois-ci. Je vais faire l'effort désormais, même si c'est avec la marmite, je vais venir ici. Tu as dit marmite, je viens avec la marmite. Tu as dit pilon, serviette, je viens, c'est le marmite. Ce matin, là, on va mieux comprendre. Ce matin, j'ai mon mot à main parce que voici mon mot. Vous voyez mon mot. Le peigne. Le peigne, c'est mon mot, je l'ai en main. Voilà. Le numéro s'affiche déjà au bas de votre petite récorde. Commencez à réagir, surtout mes amis Bamoun, parce que mon enquête. Tu aimes les Bamoun, toi? Oui, je les aime. C'est quoi ton problème, toi? Non, c'est juste une remarque. Il est Bamoun, mon beau. Voilà, Cathy a tout compris. Voilà, merci à la réa, mais ne t'inquiète pas. J'ai mon père. Il a pour lui, tu as pour toi. Ah, ok. On dit souvent l'abondance ne nuit pas. D'accord, non, je voulais lui éviter beaucoup de travail. Dans tous les cas, il doit travailler. J'ai mon peigne, merci. Voilà, mon ami Bamoun, chez qui je prends très souvent les renseignements, m'a dit que bizarrement en Bamoun, on dit peigne. Donc quand tu veux faire une phrase où tu demandes un peigne, elle dit que il n'y a pas ça. J'ai un peigne. Donc ça m'a étonné. Et je lui ai dit que j'ai mes amis Bamoun qui vont me donner la réponse ce matin. Donc je sais qu'ils ça veut dire peut-être qu'ils ne savent pas ce que ça signifie. Comment on voilà, parle. C'est pourquoi j'invite tous mes amis Bamoun. Je sais que je vous ai manqué, mais je suis déjà là. Nous sommes de retour. Donc vraiment, réagissez et donnez-moi la signification en traduction du peigne en votre langue. Est-ce que tu peux te peigner? Donne-moi un peu, je vais t'arranger ta coiffure. Ma coiffure, voilà. Oui. Tu peux continuer de parler. Voilà. Vous voyez ce qu'on fait avec le peigne. Voilà, donc ce matin, je commence, voilà. C'est ça, avoir une bonne équipe. Cathy prend soin de moi pendant que je vous présente ma rubrique. Voilà, ce matin, on va commencer par le Ngiemba. En Ngiemba, on dit le peigne siep. Merci, Cathy. Siep. Ne sois pas distraite. J'ai dit siep. Siep, voilà. En Yassa.
Il y a ça. Le ça. monsieur Epetier en Batanga de Kribi. Oui. C'est Mbassa. C'est bien fait là. Merci Cathy. Voilà. En Chang. Chang. Précisément en Chang, il a précisé le Yemba. Ouais. C'est parce qu'il y a beaucoup, apparemment il y a beaucoup de langues en Chang là-bas. Oui, il y a plusieurs autres langues. Il a dit en Yemba c'est un koum. Ah, un koum. Oui. Serge Elie, comme tous les jours, hein, il va secouer la tête de nous donner la traduction. Voilà. En Douala. Voilà, en Douala, on dit Sisako. À ne pas confondre avec Sisako. Voilà, tu vois, c'est l'accent. Parce qu'il y a Sisako et Sisako. Sisako, c'est la brosse à dents. Ah, d'accord. Et Sisako, c'est le peigne. peigne. Oui. Voilà. Voilà. En bas-fond, Bouddha Babadjou, c'est sap. Sap. Oui. C'est facile, hein. C'est facile. facile. À la sap, c'est terminé. Oui. Ambassa, bonjour à mon patriarche. Cathy, je t'ai rien demandé. Ce n'est pas un patriarche. Je vous assure, il doit avoir une carrière. Il est où alors? Il est où alors? Il est là quelque part. Laissez-le. Voilà, bonjour mon patriarche. Vous ne pouvez pas le voir, mais c'est vraiment, je vous assure. Un vrai patriarche n'est pas petit détail. Ouais, Cathy, je ne sais pas quel problème elle a contre moi. Mais moi, je peux vous rassurer que c'est un patriarche, un pum bonbon. Ah, n'importe quoi. Voilà, il est déjà sur le plateau. Il est là, mais vous ne le voyez pas. Il est derrière les caméras. C'est Ambassa. Il m'a dit Lipehele. Il vient toujours. La prononciation, ça va? Voilà. Il a fait la prononciation. Et il est en face de toi? Oui, il vient toujours. Quand il me donne son mot, il vient. Il s'assoit. Lipehele. Regarde alors. Je ne sais pas. Lipehele. Il se moque de moi. Est-ce que les patriarches se moquent de moi? Lipehele. Voilà. D'accord. Lipehele. En Nérodi, ce matin, je suis allée un peu plus loin. Hein, et je suis même allée. D'abord, j'ai dit que c'était une surprise. C'est Sassari. Sassari? Oui, Sassari, en Nérodi. Comme un safari. Mais alors, la grosse surprise, c'est que je suis allée en Centrafrique. Ah ouais, dis donc! J'ai voyagé. Ah bah tu as voyagé, c'est super. J'ai voyagé, je suis à la mission. Cathy m'a envoyé en mission hors du pays. Donc pourquoi je vous demande d'applaudir pour Cathy qui m'a envoyé hors du Cameroun. Moi j'applaudis pour toi parce que j'ai fait beaucoup. Toi qui aimes toujours vanter ton bombok là, je te suis que ton bombok t'a envoyé dans le trou aujourd'hui. Ah bah attends, il y a quelqu'un qui a réagi. Non! Au téléphone, on va prendre quelqu'un. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Non. Baissez le volume du téléviseur. Bonjour. Baissez, je crois qu'à la région on va suspendre l'appel. Baissez le volume du téléviseur, s'il vous plaît. Baissez le volume du téléviseur. Des grâces. Serge Elie est en train de me faire une petite précision. Serge Elie, comme mon bon boca fait comment? Non, il veut déjà négocier. Il veut négocier parce que j'ai la véritable appellation. Tu vois, il veut négocier. Monsieur Lionel Boris. Non, c'est terminé pour. Non. Vas-y, continue. Voilà, je suis en train de dire que vraiment Cathy elle m'a offert un billet d'avion. Oui, je suis allée en Là-bas, on parle le sango. Oui, effectivement, c'est le sango. Donc, en sango, le peigne, c'est swali. Swali comme Swali, je crois que c'est Swali, la langue. Oui, quand on peut parler le swali, c'est parler. Le Swali. Oui, c'est une langue. Oui, ça me rappelle. Bon, oui, je vois un peu dans ma tête, mais bon, voilà. Maintenant, rassurez-vous, Cathy va faire l'effort de m'envoyer dans. Nous, on reste dans le Cameroun, c'est vrai, mais on peut aussi gagner à apprendre un ou deux mots d'un pays d'ailleurs. Parce que tu peux arriver en Centrafrique, voilà, tu as besoin d'un peigne et puis tu peux commencer ta phrase en français, mais tu la termines en sango. Et ça fait, oui, et puis tu dis, voilà, je vais on salue Pamphile Ngerekoti. Regarde ce que tu fais. Moi, j'ai déjà dit que j'ai voyagé. Toi, tu viens maintenant saluer Pamphile. Pourquoi on comprend que tu le mot toujours ici, dans les locaux d'ABK? Est-ce que ça enlève le fait que tu aies voyagé? J'ai voyagé. Moi, j'ai voyagé. Je sais pas qui. Est-ce qu'on peut sonner la fin de la récréation? Non. Non, attendez. Même si tu as voyagé, est-ce qu'il t'a donné les frais du voyage? Non. Pourquoi il doit parler? D'accord, merci, Cathy. C'est joli, tu n'as pas payé son billet d'avion? Moi, j'en prends avec ton bombok, nous a menti. Ah bon? Tu as raison, c'est un faux. Bon, ok, Cathy, on va laisser les téléspectateurs trancher. Au téléphone, ça sonne. Le vendredi, on n'est pas fou, mais on est fun, hein? Parce que nous sommes à l'entrée du week-end. Allô, bonjour. Allô? Oui, bonjour. Comment est-ce qu'on vous appelle? Vous nous appelez d'où? C'est Maurice depuis le Baba. D'accord, bienvenue, ma grande. On vous écoute. Comment est-ce qu'on appelle le peigne en votre langue maternelle? Chez nous, en langue bassara, la langue maternelle, on appelle le peigne Tehel. Donc, vous avez mal étonné tout à l'heure. Mais ça va être oui, je vous écoute. On appelle ça comment? Nipehel. Nipehel. Voilà.
Vous voyez que le bonbon nous a trompés? Non. Elle dit Nipehel. Voici ça qui est écrit, mais je crois que je prononce mal. Merci beaucoup, ma grande. Merci. Oui, c'est ça, c'est vrai. C'est écrit. Elle a écrit. C'est écrit là, mais c'est mal prononcé. Voilà, merci à notre. Merci beaucoup. Faites comme elle, parfois, je le précise toujours hein, que parfois la prononciation peut me battre un peu. Tu n'es pas un bonbon. Mais sérieusement, Cathy et Serge Elie ne sont pas sérieux. Ils avaient déjà remis en cause le titre de mon bonbon. Le bonbon que regarde. En plus, il veut me rendre ma boule. Il parle là-bas, il dit je suis un bonbon. Et lui, on ne le voit pas. Moi, il dit tu n'es pas un bonbon. Non, rassurez-vous, je reprends très rapidement. Au téléphone. Okay. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Malheureusement, la personne nous faisait juste des petits you-you. Oh, you-you à toi aussi. Alors, Armel, oui, je reprends hein, très rapidement. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, le mot d'aujourd'hui, c'était le peigne. Que j'ai d'ailleurs apporté. Il faut que je précise toujours. Désormais, je viens avec mon mot sous le plateau. Voilà. Tu viendras avec. Le jour, ça sera le caleçon. Tu viendras aussi avec un beau caleçon. Bah ouais. C'est normal. Mais Cathy, tu m'as donné. Le string et autres, de toutes les façons. Voilà, on va y penser. En Giemba, le peigne, c'est Siep. Siep, Giemba. En Yassa, Batanga Akribi, c'est Mbassa. En Chang, Yemba, c'est. Ok, Armel, s'il te plaît, permets-nous de prendre ces téléspectateurs. Allô, bonjour. 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 On vous appelle, vous nous appelez d'où, monsieur? Oui, moi, c'est Sylvain, j'appelle de Moindre. Ah, super. Bonjour, Sylvain. Comment est-ce qu'on appelle le peigne en votre langue vernaculaire, Sylvain? Alors? Comment est-ce qu'on appelle le peigne à cheveux, le peigne? Oui, on appelle le peigne en mon patois le paha. L'Ipaha. C'est quelle langue? Pardon? C'est quelle langue? Oui, c'est quelle langue, l'Ipaha? C'est en quelle langue? C'est en Bakoko, l'Ipaha. Ah, c'est super. Merci beaucoup. En Bakoko. Tu sais que je suis Bakoko, moi. Bah, tu es tout. Écris un peu l'Ipaha là-bas, Bakoko. En Bakoko. On va chez le Betty, je suis Betty. On va chez le Pondo, je suis Pondo. Finalement, tu es quoi? Ne fais pas mauvais procès à maman. Hein. On pourra dire qu'elle est pas tout là. Voilà, je crois que ça se poursuit. Oui, on a pratiquement. Donc, oui, on reprend en Yassa. On était en Yassa, Batanga, c'est Mbassa. En Chang, Yemba, c'est Nkoum. En Douala, c'est Sisako. En Bafumbu d'Ababadjou, c'est Sap. En Bassa, c'est Non, en Bassa, c'est Lipehele. Attends, Lipehel. Bref, c'est Lipehel. Non, c'est Li. Attends, je lis un peu, je triche. Oui. Lipehel. Voilà. En Eodi, c'est Sassari. Et notre dernière contribution en Bakoko, c'est Lipaha. Tu as oublié le Sango? Je ne peux pas oublier. C'était le Swali? Je ne peux pas oublier le Sango. J'ai pris l'avion pour aller là-bas, j'oublie mon mot. C'est pas très loin, même en voiture, il va. C'est ton problème. Moi, j'ai pris l'avion. Ne tue pas mon charisme. En Centrafrique. Tu as rapporté ça. On va essayer de prendre rapidement un téléspectateur en ligne avant de passer à la partie de Serge Elie Elombo qui parlera du chic, du beau et tout ce qui va avec. Donc, si le téléspectateur ou la téléspectatrice est positionnée, bonjour. Voilà, on ne pourra que couper parce que vous n'avez pas respecté les consignes. Merci à toi, Armel. Je t'en prie, Cathy. On se retrouve lundi pour un autre mot. Et rassurez-vous, peut-être cette fois-ci, je vais aller. Il y a quelqu'un, il y a une dernière personne qui voudrait absolument passer. C'est bon. Oui, c'est bon. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Comment est-ce que je vous appelle et vous nous appelez d'où? Je m'appelle Ibrahim de côté Marois. D'accord, bienvenue Marois qui est bien positionné. Comment est-ce qu'on appelle le peigne en votre langue? On appelle le peigne en langue Tchanchorde. Bah, il faut répéter parce que là c'est un peu compliqué. Tchanchorde. Tchanchoke. Oui, en Foufoundé. Oh, Tchanchoke en Foufoundé. Merci Ibrahim. Merci beaucoup. Recevez les bisous. Superbe. Voilà. Moi, je vous enverrai Merci Ibrahim. Aujourd'hui, on a eu pratiquement tout le Cameroun. C'est ce que Serge Elie a dit. Il a dit au téléspectateur que je vous enverrai pas de bisous. Mais parce que c'est un monsieur. Donc, on comprend sa position. Voilà. Une meuf. Oui, naturellement, Serge Elie. C'est ça. Donc, je crois que Cathy, à lundi prochain. Oui, il y a des SMS. On les prend rapidement, Serge, et puis on va te passer à ta transition. Apporte-moi le temps pour nous. Le téléphone des SMS là. Non, il faut qu'il vienne te donner. Bonbon. On verra ce bonbon un jour. Voilà. Au téléphone, ça sonne. Bonjour. Allô, bonjour.
Oui, bonjour, madame. Comment est-ce qu'on vous appelle? Vous nous appelez d'où, très cher monsieur? Oui, moi j'appelle depuis Fumban. Alors, comment est-ce qu'on appelle le peigne en Bamoun? Le peigne en Bamoun s'appelle Setou. Pardon? Setou, c'est ça? Setou. Tu n'avais pas, j'ai pensé demander la contribution. Merci beaucoup. Merci. Ouais. Merci, c'est tout. Merci beaucoup. C'est tout. Mon ami Bamoun, on se retrouve lundi à lundi. Il faut encore participer. Ils sont à l'écoute. Tu sais, mes amis, mais Bamoun, ils ne m'abandonnent pas. Je veux faire plein de bisous. Mes maris. En fait, mes amis. Pas mes maris. Fais les bisous. Tes bisous sont marrants et sucrés en même temps. Alors, on va prendre quelqu'un d'autre en ligne. Et je crois que c'est le dernier appelant parce que le temps nous tient à la gorge. Alors, bonjour. Bonjour, madame. Comment est-ce qu'on vous appelle? Vous nous appelez d'où, très cher monsieur? Bonjour, madame. On va couper à la régie parce que il faut baisser le volume de votre téléviseur. Pour l'instant, on continue rapidement avec les messages et on va... Bonjour, moi c'est Bayang depuis Ngaoundéré en Tourouri, peut-être vous voulez dire tout pourri. Je me dis, c'est Shrogua. Shrogua. C'est pas évident d'écrire ça. Shrogua. Attends. Shrogua. Bon, je m'arrête là. Merci. Shrogua. Merci beaucoup. Alors, son message est venu 2 fois. Son message est même venu 3 fois, 4 fois même. Waouh. Bonjour, c'est Mumbe. Morissette. Ouais. Merci pour ajouter mes coordonnées. Oh là là. On va vous reprendre après, très chers téléspectateurs. Les gens écrivent plutôt pour envoyer leur problème. Non. La déclaration. Ambanen. Ambanen, c'est effalé. Ambanen. Oui, effalé. Effalé Ambanen. Voilà, c'est Mathel Christophe qui nous écrit. Merci Mathel Christophe. Alors, on dit Lipehel. Lipehel Ambassa. Voilà. Super. Merci beaucoup. Et c'est très bien écrit ici. Hein. Lipehel. Très bien lu aussi. Voilà. Autre chose? Effectivement. Papa. Bon, on prend ce dernier appelant et puis on passe à mon nom au village. Allô, téléphone, bonjour. Oui, comment est-ce qu'on vous appelle? Vous nous appelez d'où? Allô? Allô? Vous vous appelez comment? Parlez à haute voix, s'il vous plaît. Malheureusement, votre appel n'est pas audible et je crois qu'on va passer rapidement à... Monsieur Lionel Boris Oumer. On reviendra peut-être avec les messages plus tard, mais on prend maintenant la rubrique de Serge Elie et Lomo. Vous savez, quand on décide d'être une star, il faut absolument les moyens qui vont avec. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes star et puis chaque fois qu'on vous voit, vous êtes habillé en aillon et autres. Il faut soigner votre personnalité et lorsque vous allez en public, il faut avoir des tenues de scène ou alors des tenues qui reflètent quand même ce que vous faites. Et c'est cela que nous avons mis cette rubrique sur pied pour essayer de regarder le côté vestimentaire des stars. Et quand on dit stars, c'est pas que des artistes, des musiciens. Il y a tout un nombre de personnes, des politiciens, économistes, alors comment on les appelle déjà là, des peintres, sculpteurs. Bref, il faut être en vue. Et là, c'est Serge Elie qui est d'ailleurs habillé de façon relaxe ce matin, qui se colle à la tâche. Allez, transition pour lui. Ouais. Merci beaucoup. Vous ne sors pas, reste. Voilà. Merci d'être connecté à BK Télévision. Attends, tu demandes à qui n'est pas sorti. Non, aux téléspectateurs. Ah d'accord, ils doivent rester quand c'est toi. Oui, qu'ils restent. Voilà. C'est moi. Ah, c'est ça. Tu sais, je suis allé chercher quelqu'un qui est très caché. Et pourquoi tu as cherché quelqu'un qui... Parce que je pense que... Que sont-ils devenus? Je pense que quand on fait de la musique, on est exposé à tout le monde. Ouais. Voilà, on doit se montrer et on doit faire l'effort, comme tu l'as dit, d'être présentable. Alors, je me suis rendu compte qu'il y a une catégorie d'artistes musiciens qui sont un peu très négligés, qui ne prennent pas très bien soin de leur physique, de leur personnalité. Et puis, ça, c'est très dangereux. Voilà. Alors, je suis allé chercher un artiste. On va juger
juger, vous allez juger tous ensemble. C'est dans le cadre du Fashion Track, naturellement. Il s'agira de s'attarder uniquement sur le style vestimentaire de cet artiste musicien, un grand d'ailleurs, camerounais. Alors lui, c'est Koulbass. Koulbass, ah, je crois qu'il a chanté Cathy, c'est ma préférée. Oh lolo. Non, Koulbass, c'est Épée et Koum. Il a chanté ça avec, un featuring avec Épée et Koum. Voilà, avec Épée et Koum, effectivement. Mais avec, dans la rue de la joie, à la rue de la joie, justement, il adore les featuring. Alors, on va écouter un petit extrait de Koulbass. Let's go, my girl. J'ai dansé avec les à Jaïdou comme à Bali, c'est les deux rues de la joie. Let's go, my girl. J'ai dansé avec les gros. I like it. Alors. Ouais, c'est lui comme ça, Koulbass. On le reconnaît très rapidement par son style, parce que tu vois, lui, il a toujours un scully avec un lashboard. Il adore les foulards, je sais pas pourquoi. Alors, il dit qu'il s'appelle Koulbass parce que sa façon, non, c'est un Camerounais, bien sûr. Parce que les Indiens portent beaucoup de foulards. Hein. Toujours un foulard. Avec un lashboard, avec sa guitare basse. Alors, il se fait appeler Koulbass parce que même sa façon de grincer sa guitare basse, elle est très différente de tous les autres. Alors, c'est un artiste musicien camerounais et il faut dire qu'il est très connu, hein, d'ailleurs, beaucoup plus à l'étranger d'ailleurs. La dernière fois, quand j'ai parlé avec Koulbass, il m'a fait comprendre que nul n'est prophète chez soi. Ça laissait à comprendre que l'artiste reconnaît très bien que au Cameroun, voilà, il n'est pas reconnu à sa juste valeur comme il aimerait l'être. Vous le voyez là avec un lashboard, toujours avec un scully, un foulard qui pend toujours en arrière. Alors c'est un faiseur de stars, on va le dire, parce qu'à côté de Koulbass, plusieurs artistes ont eu l'envie de chanter aussi, ou ont eu l'envie également de jouer à la guitare. Alors Koulbass, c'est notre fashion triad du jour. On se rappelle que en 2008, on l'a connu sur son tout premier album Masoma, qui signifie les remerciements ou encore les applaudissements en langue douala. Ensuite, il est revenu quelques années plus tard où il nous a pondu l'album Osmose pour le dernier album. Enfin, c'était bien sûr Cameroun Fusion. Koulbass, un programmateur, un arrangeur, un producteur, artiste bassiste camerounais. Voilà donc l'homme dont on parle. Mais il s'agira ici de parler uniquement de son style vestimentaire. Et je tiens à souligner aujourd'hui, Cathy, parce que je suis très vexé, et je veux le dire, il faut que les artistes camerounais apprennent à avoir une biographie sur la toile. C'est inadmissible que vous dites que vous êtes artiste musicien, mais on cherche votre biographie, on ne trouve pas. Mais c'est incompréhensible. Faites un effort, s'il vous plaît, mes amis musiciens. Et lorsque vous ne le ferez pas, moi, je serai encore là pour vous fouiller. Et croyez-moi, je vais vous tirer les oreilles et je mal parlerai de vous. Parce que c'est pas normal. Il faut avoir une biographie sur la toile. Alors, Armel Boulanga, tu connais Koulbass? Oui. Mais hier, on a eu un petit problème avec les photos d'Yadamé parce que je demandais des photos un peu plus récentes pour ne pas donner une note que je regretterai un peu plus tard. Donc, ce matin, à Koulbass, moi, je vais lui donner la note de 9 sur 10. 9 sur 10 pour Koulbass? Oui. Ah, ben ça alors. Cathy, elle note 9 sur 10 pour Koulbass. Ah, 9 sur 10 c'est son chapeau lashboard ou son curly qui te séduit? En fait, il associe bien ses chapeaux et ses vestes. Bon, bref, moi j'aime bien son style. Pourquoi pas, c'est bien. D'accord. Alors ça, je lis rapidement la note. Moi je vais noter je vais lui donner la note de 7 sur 10. Oui, parce que Koulbass, chaque fois que je l'ai rencontré en live, franchement, c'était pas trop waouh. Plusieurs fois même à l'aéroport, Koulbass, dans ses voyages, t'as pas l'impression que c'est quelqu'un qui voyage. Et moi, je lui dis, grand frère, c'est pas quand même normal. C'est peut-être quand il veut faire la pochette d'un album qui fait l'effort d'être bien mis. Alors, je note 7 sur 10 pour Koulbass. Tu donnes 7 sur 10 à Koulbass. Je crois que je sais pas sur quelle base vous avez donné à 7 points à Koulbass.
Parce que quand moi je regarde son style vestimentaire, je me rends compte qu'il ne s'y attarde pas beaucoup. C'est vrai qu'il a voulu, enfin, il a adopté un style foulard, chapeau qui ne donne vraiment pas grand-chose. Mais moi, je pense que Coolbass a encore beaucoup de choses à refaire, surtout sur le plan vestimentaire. Son vestimentaire ne m'accroche pas. Moi, je vais lui donner la note de 4 sur 10 ce matin. Mince, Cathy a été très dur ce matin. Pour Coolbass, oui. Même comme il a chanté avec les épées et Koum pour moi, mais je lui donne 4 sur 10. Ça fait 20 sur 30. De toutes les manières, il a la moyenne. Alors, de toutes les manières, la moyenne. Alors, Coolbass. Alors, à présent, on va faire quelques dédicaces rapidement, puisque nous sommes vendredi. Je vous permets de faire des dédicaces au moins pendant quelques secondes, 30 secondes, 30 secondes, 30 secondes, à toutes les personnes que vous aimez. On commence par Bolanga. Est-ce que c'est sérieux? Armel Bolanga. Armel, non. C'est Bolanga. Armel. Ok, Armel Bolanga. Bah, très rapidement, je fais un coucou à ma mère, Lydienne Bango, à ma copine Fabiola, qui est très certainement en train de me regarder. Elle se reconnaîtra parce qu'il y en a plusieurs, mais Fabiola, là, elle se reconnaîtra. À ma grande sœur José Bolanga, bref, à tous les Bolanga, parce que nous sommes tellement nombreux. Bah, coucou à vous. J'imagine le groupe WhatsApp de la famille, groupe Bolanga. Bolanga. Serge, il y a un petit coucou à 2 ou 3 personnes. Moi, un coucou à toute la jeunesse camerounaise. Oui, parce qu'aujourd'hui, on célèbre, c'est la journée nationale de l'orientation scolaire. Ces jeunes-là, peut-être certainement, ils sont à l'école, ou même il y a ceux qui ont dribblé les cours aujourd'hui. Ils ont dit que comme c'est la journée de l'orientation scolaire, il n'y aura pas cours, ils sont à la maison, donc ils sont certainement en train de nous écouter. Je vais dire aux jeunes d'arrêter avec les stupéfiants, arrêter avec la drogue, parce qu'on oriente pour cette 16e édition aujourd'hui au Cameroun, on oriente, les sujets sont orientés vers la consommation des stupéfiants dans les établissements scolaires. Il faut que les jeunes arrêtent. En fait, je ne comprenais Il faut pas. qu'ils arrêtent. Donc, c'est la jeunesse consciente du Cameroun. Donc, voilà. Moi, je vais faire un gros coucou à tous les anciens élèves du lycée classique et moderne de Sank-Mélima. Et je pense également à un grand monsieur qui a été enseignant. Il a pris sa retraite l'année dernière et son anniversaire était le 17 octobre. Nous, on l'appelait Monsieur le Dur parce que le monsieur ne blaguait pas avec l'éducation. C'était les coups de fouet, juste pour vous mettre dans les rails. Donc, bien de choses à lui ce matin. Il a eu 1 an de plus, c'était le 17 octobre dernier. Donc, je me rattrape. On dit, vaut mieux tard que jamais. Oui. Un coucou également à tous ceux qui ont participé au Conseil constitutionnel pendant des jours. Donc, beaucoup de courage à vous. Un coucou à tous ceux-là qui nous regardent au quotidien, à nos fidèles téléspectateurs. C'est à partir de ce moment que les vraies choses vont commencer parce que nous allons tous danser avec la musique que Armand va nous proposer. Allez, allons tous sur le plateau. Damser on the beat. Le 13, la huele y a moi. Le rap c'est pas l'ordinateur, tu peux pas nous copier et nous coller. Marquer le monde, t'as pas parlé, marquer les buts comme Pelé. Combien nous ont aidés à s'envoler, combien nous ont volé. Désolé les hypocrites, on raccroche vos appels. Arrêtez de nous appeler, arrêtez de nous appeler, arrêtez de nous appeler, arrêtez de nous appeler. Les hypocrites, on raccroche vos appels. Arrêtez de nous appeler. Les petits buvez dans gobelet, il a pète au blé, j'aimais pas ta modèle. Je suis votre modèle, c'est très désopulent. Quand je fais Rafi, je pense à mes millions pour me consoler. C'est Véli le maître, Véli prend tes fesses, Véli prend un pilon, Véli pile tes fesses, Véli coûte un peu et il met ça dans la sauce graisse. J'ai de la limonade toute fraîche si tu veux me saisir. J'ai même plus le temps d'écouter ses envies, je suis dans le turfu. Elle reste inaccessible, c'est pour ça que ces gars me suivent. Des nordillards. Le rap c'est pas l'ordinateur, tu peux pas nous copier et nous coller. Marquer le monde, t'as pas parlé, marquer les buts comme Pelé. Combien nous ont aidés à s'envoler, combien nous ont volé. Désolé les hypocrites, on raccroche vos appels. Arrêtez de nous appeler, arrêtez de nous appeler, arrêtez de nous appeler, arrêtez de nous appeler. Les hypocrites, on raccroche vos appels. Arrêtez de nous appeler. C'est le rice à moi, je la viens le voilà. Seul dans la foule et tous les fanatiques. Mieux de déjà bad boy show. Sur les ennemis de caca noir. Baby, yo tengo mucho dinero, ya todo de jet. Blanc et singe javelisé, le beau pour avoir un mot javelisé. Reçu au volant, le roi, c'est le talent, le plan, ça les langues. Je vais vite, même en reculant, je vais des pelangs, toujours premier. Ils sont deuxième comme le string dans le collant. Rappel vite, ça veut pas dire bien, rappel nous qu'on parle pas assez. Au doigt, dans la haine, ni tellement de. On s'en balai, oui, voilà. Le rap
l'ordinateur, tu peux pas nous copier et nous coller. Marquer le manque à pas parler, marquer les buts comme Pelé. Combien nous ont aidés à s'envoler, combien nous ont volé. Désolé les hypocrites, on raccroche vos appels. Arrêtez de nous appeler, arrêtez de nous appeler. Arrêtez de nous appeler. Arrêtez de nous appeler. Les hypocrites, on raccroche vos appels. Arrêtez de nous appeler. Tous les jours chez nous c'est gabarit. On traîne avec les gars du Qatari. C'est fini, on peut pas nous comparer. Payer c'est pas même gabarit. Désormais c'est nous les intellos. Quand ils te aiment toujours rigolo. Ma chérie faut porter tes lunettes. Comme ça tu verras tes règles. Joli go coupe pas mon cœur. Elle a gros c'est gros sur le cœur. Je suis dans hôtel 5 étoiles. Asso imagine la suite. Ça fait millions dans le compte de fils. Mon ami parle-moi de Wally pas de fesses. Ça c'est pas les racks tout tac. C'est les hini mini manimal Jesus Christ. Le rap c'est pas l'ordinateur, tu peux pas nous copier et nous coller. Marquer le manque à pas parler, marquer les buts comme Pelé. Combien nous ont aidés à s'envoler, combien nous ont volé. Désolé les hypocrites, on raccroche vos appels. Arrêtez de nous appeler, arrêtez de nous appeler. Arrêtez de nous appeler, arrêtez de nous appeler. Les hypocrites, on raccroche vos appels. Arrêtez de nous appeler. Damser on the beat. Vous avez connu Semagri avec Technicien, Jardinova et Tropical. Aujourd'hui, la société Semagri innove avec Impala qui vous propose la marque Access et ses gammes confrères, à savoir Taki, Vilmorin et Noyou. Impala, vos magasins qui offrent des marques de semences à des prix très bas. Retrouvez désormais les magasins Impala dans les localités suivantes. Douala Bonabéry à 100 mètres avant les rails de l'ancien CBC Bank. Téléphone 690 60 42 78. Bafoussam, au feu rouge à côté d'Élégance Pressing. Téléphone 690 90 62 34. À Yaoundé, situé entre la pharmacie Moliva et la station Olibia Madagascar. Téléphone 691 23 12 03. Semagri, the best of African seed. Petit, moi que tu vois là, je viens de la planète Mars. Là-bas, là, c'est la même chose qu'ici. C'est juste que tout est rouge. Hein. Voyager sur le dos d'un dragon, ça fait mal, hein. Je sors mon passeport anglais et je lui dis My name is Go, Michel Go. Coup de feu à gauche, coup de feu à droite. La star de Nollywood me regarde et me dit Go, je suis trop fan de toi. Parce que quand tu te balades dans la préhistoire, tu te rends compte que les gars connaissaient déjà plein de trucs. Et là, je sauve le président. Attends, c'était pas sur Canal Plus hier, ça? Moi-même, je me disais bien. Vous allez avoir des choses à raconter. Vivez le retour de Mara et Jennifer. Découvrez Invisible, la série choc de Canal+, et plein de grandes séries à suivre sur les bouquets Canal+. Quelques messages, je pense qu'il est temps qu'on les lise d'abord rapidement. Bon, après, on va dire à Armel que si on n'a pas pu bien danser, c'est parce que c'était ton choix. Moi, c'était je ne me suis pas retrouvée dans appeler même Serge. Arrêtez de nous appeler. La prochaine fois, fais-nous quelque chose. Ouais, attendez, c'est pas une musique ça. J'ai pas dit que c'est pas une musique. Attendez, mais vous êtes. Mais je marche avec des vieux. J'ai manqué de. Je travaille avec des vieux. Je voulais tellement danser. Mais attendez un peu. Je suis sûre que même mes amis Bamoun ont dansé. D'accord, ok. Un gros coucou à Baté Marie qui se trouve du côté de Cotopilote. J'espère qu'elle est bien connectée en ce moment parce que nous allons à présent prendre la missive. Quand on parle de missive, il s'agit d'une sorte de confidence. Un téléspectateur ou une téléspectatrice peut nous appeler et puis nous on essaye de condenser pour pouvoir le rendre public afin qu'on puisse trouver des solutions, l'aider à trouver des solutions à son problème. Et ce matin,
matin. Oui, c'est une oui, histoire où un monsieur soupçonne sa femme d'entretenir des relations coupables avec un homme marié et menace d'annuler complètement le mariage. Voilà le thème du jour. Alors, Armel, tu nous rends lecture de son problème. Avec beaucoup de plaisir. Mais ce matin, toujours, on revient avec un problème de cœur. Elle nous dit son fiancé menace d'annuler le mariage parce qu'il la soupçonne d'une infidélité qui n'est pas vraie. Alors, bonjour à vous. Je suis Patricia, fiancée âgée de 26 ans. Je vis en ce moment dans une peur indescriptible parce que mon fiancé a menacé d'annuler notre mariage qui est prévu en février prochain. Tout commence il y a quelques mois. Je travaille dans une petite structure. Le propriétaire, c'est l'ami de mon fiancé. Structure dans laquelle il y a un client qui vient très régulièrement et se montre toujours très courtois et gentil. Sans arrière-pensée, il m'a parfois parlé de son épouse et des difficultés du mariage en essayant de me donner les conseils. Mais je ne sais pas ce que mon fiancé a appris concernant nos différents échanges. Mais depuis un mois, c'est une accusation après l'autre. Il suffit que mon téléphone sonne pour qu'il me demande si c'est mon nouvel ami qui m'appelle. J'ai déjà essayé de lui expliquer qu'il n'y a absolument rien entre ce monsieur et moi, vu que ce que je ressens pour lui est plus encore que ce monsieur est marié et essaye effectivement de me conseiller sans rien demander en retour. Il est allé voir ma marraine en lui disant qu'il n'est plus très sûr de vouloir se marier avec moi parce qu'il a découvert que je joue à un double jeu. Je l'aime tellement que j'ai peur de le perdre. S'il vous plaît, comment le mettre en confiance pour qu'il comprenne qu'il est le seul homme de ma vie? Ai-je mal fait d'avoir discuté de temps à autre avec ce client fidèle de notre société sans toutefois y attacher une quelconque relation? Et dis-moi s'il vous plaît, je veux construire ma vie avec mon fiancé. Je tiens à vous préciser que les préparatifs du mariage ont été suspendus et je ne sais plus quoi dire. Bonne suite à votre émission. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Patricia, 26 ans. Oui. Oh, ça doit être horrible. Hein? Très jeune. Parce qu'il n'y a rien de plus énervant que vous dites à quelqu'un, je ne connais pas cette histoire, et qu'on vous la colle sur la peau. Alors, merci. Hein? Merci beaucoup, Armel, pour cette belle lecture. Merci beaucoup. Belle diction. Serge Gély, voilà donc une situation de plus qui se pose sur notre table. On invite déjà les téléspectateurs à participer. Les numéros sont affichés. Si vous avez envie de contribuer justement à ce que le couple de Patricia ne vole en éclat, appelez pour pouvoir lui donner quelques conseils parce qu'elle en a besoin pour qu'elle puisse récupérer son mari et surtout lui faire entendre raison parce que ce dernier estime que ça ne vaut plus la peine de l'épouser. Pourtant, elle nous a dit que honnêtement, devant Dieu et les hommes, elle n'a jamais trompé son mari et elle n'a pas de relation coupable. Alors, Serge Gély, qu'est-ce qu'on peut dire d'entrée de jeu? Moi, je dis que les gens commettent souvent des erreurs. C'est-à-dire, vous avez raison, mais vous ne connaissez pas asseoir votre raison. Vous ne connaissez pas prouver que vous avez raison. Et du coup, vous passez pour celui-là qui a tort et on vous condamne pour ça. C'est très dangereux. Et c'est encore une situation très délicate que l'on observe généralement dans des couples quand on parle d'amour. Il y a ça. Alors, les hommes sont ceux-là. Nous, les hommes, nous aimons avoir une certaine preuve d'amour. Et nous aimons être sûrs de tout ce que nous voyons. Alors, cela dit, si elle dit que déjà elle reconnaît que c'est son ami, elle reconnaît qu'ils sont très proches. Déjà, ça crée une situation de jalousie avec son futur mari à elle. Alors, moi, je pense que pour une femme qui est destinée à épouser un autre homme, qui est fiancée à un autre homme, devrait faire très attention à tout homme qu'elle rencontre. C'est très dangereux. Parce que, quelles que soient les affinités que vous aurez avec quelqu'un, aussi innocentes que ces affinités-là seront, mais votre mari aura toujours une certaine possibilité de pouvoir interpréter ça autrement et dire que non, ça ce n'est pas innocent. Et il aura parfaitement raison. Alors, nous les hommes, nous aimons la considération. On aime être considéré. On ne peut pas permettre que toi, que je vais épouser, par exemple, toi, je vais épouser, tu sais que très bientôt on va se marier, mais tu trouves plaisir à te lier d'amitié avec un autre homme et tout, et consort. Et laissez-moi vous dire que les hommes sont très intelligents. Et les femmes, très souvent, ne sont pas... les femmes, très souvent, commettent cette erreur-là. C'est-à-dire, ton mari va te dire, ce que tu fais avec ce monsieur-là, arrête. Parce que je suis en train de voir les choses venir. Il va te faire la cour.
Vous les femmes, vous avez toujours ce mot dans la bouche. Ah non, c'est juste un ami, il ne peut pas. Qui lui? Ah, il ne peut pas, il ne peut pas. Alors que c'est bien sûr ses intentions. Nous les hommes sommes très forts pour ça. Qu'est-ce qui ne lui fait pas comprendre que le monsieur là, certes il est marié. Ils sont combien d'hommes qui sont mariés, qui font la cour à d'autres femmes dehors? C'est vrai qu'il est marié, mais qu'est-ce qui ne dit pas à cette femme que c'est une procédure d'attaque pour pouvoir faire des avances, ou encore pour pouvoir même faire de celle-ci, je sais pas, une autre de ses conquêtes. Et le mari, donc le futur mari, lui, il voit ça venir, parce que les hommes savent voir très loin. Ils connaissent envisager l'avenir, ils connaissent lire. Surtout qu'ils savent qu'ils sont comme ça. Oui, effectivement. Alors il dit, attention, c'est pour ça que lui il se fâche, parce qu'il fait comprendre à son épouse que je ne comprends pas ce que tu fais avec ce monsieur-là. Tu me trompes avec ce dernier. Alors la seule façon pour cette femme pour pouvoir dire à son mari, effectivement, je n'ai rien à voir avec ce monsieur, c'est de couper tous les ponts. Tout simplement. C'est aussi simple que ça. D'accord. Mais il y a des femmes qui sont, je vais me dire que c'est la bêtise, qui sont tellement bêtes au point où elles s'entêtent et elles font même encore la bêtise puissance plus 2 à protéger même celui qu'on considère comme l'ami. Dit à son mari par exemple, non, c'est mon ami, qu'est-ce que tu crois, tu n'as pas honte, tu penses que moi je peux sortir avec lui, donc à cause de ça tu veux briser notre amitié, ok, reste dans ton côté, moi je garde mon ami. C'est une faute très grave et nous les hommes nous détestons ça. Ça veut dire que tu prends notre relation amoureuse, tu mets en suspens, tu négliges ça au détriment, je ne sais pas, de ta relation amicale, entre parenthèses, que tu as avec un autre homme. Alors, c'est quoi? Lorsqu'il y a un téléphone, ça sonne, on va prendre déjà aussi une première réaction. Je sais que Armel brûle d'envie de riposter. Au téléphone, allô, bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur, comment est-ce qu'on vous appelle? Vous nous appelez d'où? Monsieur Niamsi Olivier, j'appelle de Douala d'Orban. D'accord, bienvenue monsieur, on vous écoute, monsieur Olivier. Par rapport à cette fille qui est fiancée avec un autre gars et qui a des relations amicales avec un autre. Oui, des relations amicales entre un homme et une femme, c'est pas faisable. Pourquoi? Parce que à force d'avoir les relations amicales, ça peut changer et devenir relation amoureuse. Donc, une femme déjà fiancée comme elle, ce n'est pas bon pour son avenir. Ce n'est pas bon pour son mariage. Qu'est-ce qu'elle peut donc faire, mon très cher Olivier? Vous dites? Qu'est-ce que la dame peut faire, Patricia, pour essayer de convaincre son mari que ce n'est pas une relation coupable? Il est parti. Dans toutes les façons, le mieux est de faire venir le gars et faire venir son fiancé, autant pour moi, et éclaircir ce malentendu, quoi. D'accord. Merci beaucoup, Olivier, qui nous appelle depuis Ndogbon. On rappelle que c'est ici à Douala. Alors, Serge, je pense que je préfère me retourner vers Armel parce que tu as tellement de choses à dire. Tu es même à la limite en colère. Voilà. Armel, justement, je voulais rebondir avec les propos de monsieur Olivier qui vient de nous appeler. Est-ce qu'il est normal qu'une femme qui va se marier, une femme fiancée à un monsieur, puisse être amie avec un homme marié et de façon, c'est-à-dire de façon saine? Ah, d'accord. Ok, donc moi, je vais un peu... Est-ce que cette amitié est possible? Non. C'est-à-dire que c'est vrai, on peut comprendre hein, qu'on puisse avoir des amis, mais dans le contexte, en fait, selon le problème, dans le contexte de Patricia, je ne pense pas que cette amitié aurait dû commencer. Déjà parce qu'elle travaille dans la société qui appartient à l'ami de son fiancé. Ce qui veut dire que, sans même qu'elle ne le sache, il y a des yeux sur elle. C'est-à-dire qu'il y a les petits espions. Si c'est qu'elle fait un truc, ça va forcément arriver aux oreilles de son mari. Donc pour moi, elle n'aurait pas dans un... Elle a été imprudente. Oui, elle a été très imprudente. On prend quelqu'un en ligne, ma chérie, et puis on te revient. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Le téléviseur. Bon, de toutes les façons, vous vous entêtez, on va juste... Il faut baisser le volume de votre téléviseur lorsque vous passez l'appel, s'il vous plaît. Donc, comme je te disais, Cathy, elle a très mal fait de contracter cette amitié au départ. Elle n'aurait pas dû, parce que très généralement,
quand une femme est déjà en train de se préparer pour le mariage, j'ai dit, là quand même je suis d'accord avec. C'est vrai qu'il n'a pas utilisé les mots que j'aurais forcément employés, mais très généralement on demande à une femme ou une jeune femme de faire le ménage autour d'elle quand elle est en train de préparer ses fiançailles. Ce n'est pas pour rien. Un homme va te voir, tu auras beau lui dire que tu es fiancé, tu es en train de préparer ton mariage, on ne sait jamais ce à quoi l'on pense. Et ça, c'est vrai. Toi, tu peux avoir dans elle, je la comprends, elle, c'est une amitié peut-être anodine, elle se dit non, voilà un monsieur, un grand frère à qui je peux demander si ou ça, vu qu'il est déjà passé par le mariage. Mais après, ça ne sera forcément pas vu du même œil par son fiancé. Oui, sauf que Armel, juste pour te relancer, on peut encore comprendre quand c'est un ami d'enfance, mais quand c'est un ami de très courte durée, il y a lieu quand même de se poser pas mal de questions. On ne peut pas se poser des questions parce qu'il y a des amitiés qui naissent au pif comme ça. Je peux te rencontrer en 2 jours. Entre garçons et filles. Je parle non. On reste dans le contexte. Entre une future mariée et un homme marié. Non, je prends d'abord le cas d'une femme et d'un homme. Maintenant, quand je dis... je reviens maintenant au niveau de futur marié. Oui, de Patricia. Qui doit se marier. Qui doit se marier. Elle a dit quoi en février? Oui. En février prochain. Je vais dire quoi, a commis une erreur, ça c'est clair, et je le dis, je suis d'accord avec ça, qu'elle a commis une erreur en acceptant d'être amie avec ce monsieur, tout en sachant que la société, c'est l'ami de son mari, son futur mari, qui la possède, donc du coup, il devait forcément être au courant. Et maintenant, on ne sait pas comment est-ce que l'histoire lui a été rapportée. Ça, on ne le sait pas. Et je crois que c'est pour ça que les soupçons sont nés. Le mari le fiancé ne peut pas la soupçonner comme ça. On peut te voir causer avec un monsieur sans toutefois... je veux dire quoi, avoir des arrière-pensées, mais quitte à savoir aussi ce que Patricia a fait, elle a peut-être posé des gestes ou laisser croire aux autres qui la regardaient que voilà, le monsieur me fait peut-être la cour et tout. Et si un monsieur revient dans une société, peut-être il y a des sociétés comme ça, tu vois un client peut-être d'une boulangerie, il revient à chaque fois pour une seule caissière et à chaque fois qu'il vient, il demande la même personne. Sandrine n'est pas venue aujourd'hui, vous avez vu Sandrine, elle a quoi? C'est déjà des signes, des élans de tendresse, des signes... Voilà. Là, je voudrais rebondir, Armel et Serge, c'est est-ce qu'il est normal que Patricia ait pour confident un homme marié? Non. Parce jamais que de la vie. Dans la missive qu'il donne des conseils. Elle a besoin de quel genre de conseils, jamais. Patricia? Et moi j'ai dit, c'est pour ça que j'ai commencé avec mes propos, que c'est la bêtise de la femme. Parce que c'est une bêtise de faire ça. Et vous allez voir, généralement, les femmes sont très fortes pour exceller dans la bêtise. Tu lui fais comprendre que c'est une bêtise. Ne généralise pas. Reste dedans. Non, mais et dans sa bêtise, elle fait tout. Elle s'est mais là, ça te fait comprendre que non, c'est toi qui es aberrant. Et elle est dans la réalité. Pas toutes les femmes de Grasset, Gélie, parce que ce ne sont pas toutes les femmes. Non, on sait très bien que je ne peux pas parler de toutes les femmes. Mais je parle de la femme parce qu'elle est très forte. Elle s'appelle Patricia. Elle te regarde. Oui, Patricia. Comme tu aimes bien la regarder dans les yeux. Oui. Tu me vois? Oui, elle te regarde. Elle a dit qu'elle va écouter l'émission. Elle va regarder aussi. Donc, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ça va même d'abord du respect que tu as pour l'homme qui va t'épouser très bientôt. Ben, il faut respecter. Et nous, les hommes, nous ne demandons que ça. C'est-à-dire le respect et la considération. Et ça passe par là. Par ce genre d'acte. Tu peux pas me dire que tu vas te marier très bientôt avec quelqu'un, mais tu te lis d'amitié avec un autre homme. Amitié même entre parenthèses. Parce que Armel l'a si bien dit tout à l'heure, tu ne sais pas ce que lui il a dans la tête. Et c'est là où quand on veut t'amener vers le droit chemin, on te fait comprendre que non, cet homme-là, ce n'est pas de l'amitié qu'il vient chercher, mais toi tu t'entêtes, tu dis que non, il ne peut pas, c'est un ami, c'est comme ça. Et c'est généralement quand ça cuit, comme on dit souvent au quartier, quand ça cuit, que tu ouvres les yeux et tu n'as que ces yeux-là pour pleurer. Donc il faut qu'on essaie un tout petit peu, il faut que les femmes soient un tout petit peu intelligentes. Parce qu'on dit que l'homme, lui, il a une avance sur le temps. L'homme sait voir très loin. Mais la femme, elle, généralement, elle vit l'instant présent. Et elle ne se focalise que sur l'instant présent. Elle ne vit que le bonheur présent. Mais l'homme, lui, sait vivre. Il sait regarder très loin. Il regarde le futur, il regarde l'avenir. Et vous, désolé, hein, mais c'est comme ça. Dieu ne vous a pas fabriqué comme ça. Dieu ne nous a pas créé comme ça. Mais nous, Dieu nous a donné cette capacité-là de pouvoir analyser les situations. Dieu ne nous a pas créé comment? Je veux bien comprendre. C'est-à-dire, Dieu ne nous a pas donné cette capacité-là de pouvoir analyser la situation et de regarder plus loin. Mais nous avons cette capacité-là. Dieu nous a donné, nous sommes nés avec. Et on n'a pas besoin d'aller à l'école, on n'a pas besoin de faire de grandes études
pour pouvoir avoir cette capacité, on est avec. C'est-à-dire quand il y a une situation, l'homme connaît garder son calme, réfléchir, analyser et prendre une bonne décision. Mais c'est aussi que tous les hommes ne font pas ça. C'est la raison pour laquelle je dis qu'il y a des hommes-femmes, des hommes qui font comme des femmes. Il y a des choses que des hommes ne doivent pas faire. C'est la raison pour laquelle même la femme est très forte pour chauffer. Elle chauffe, et quand tu as en face de toi une femme qui chauffe, toi un homme tu chauffes aussi, ben, c'est que tu n'es pas un homme. La maison va exploser. Donc, alors Armel, oui, j'aimerais bien comprendre, est-ce que ce monsieur est un monsieur honnête? L'ami? L'ami de Claire. Parce que de Patricia, j'ai l'impression qu'il joue un peu avec sa psychologie. Parce que vous ne pouvez pas avoir une femme qui vous dit je suis fiancée, et de deux, vous voyez tout le temps, vous venez tout le temps à son lieu de service où c'est la société de votre futur mari. Il est quand même assez tout petit. Est-ce qu'on peut parler d'amour dans ce genre de circonstances? Même si c'est juste de l'amour fraternel. Non, c'est là que c'est pourquoi je dis je condamne fortement, même très fortement Patricia, parce que il y a quand même des signes à 26 ans quand même, c'est une femme, il y a des signes prémonitoires qui te laissent voir carrément qu'un homme est en train de vouloir te faire la cour de façon assidue. Et si un homme marié vient jouer, je veux dire quoi, à l'homme meurtri, il te parle de ses... Parce qu'elle le dit dans sa missive, elle dit que l'homme se confie à elle, lui expose ses problèmes. Quand un homme marié vient t'exposer ses problèmes de couple, c'est parce qu'il cherche déjà à ouvrir la brèche pour que toi, tu viennes jouer le Doliprane de l'histoire. Tu viennes là pour essayer de le reconforter et tout et tout. Et moi, je dis donc que cet homme-là n'est même pas honnête. Il n'est pas sérieux du tout. Parce que je suis sûre, je ne sais pas, je lui fais pas un procès d'intention à elle, Patricia, mais j'ose croire quand même qu'elle lui a dit au départ qu'elle est fiancée. Et si elle a dit, mais il continue néanmoins à se ramener à son lieu de service, tout en espérant que voilà, il puisse avoir une histoire entre lui et elle, c'est malhonnête et c'est malsain. Donc moi, je ne suis pas d'accord pour cet homme-là qui vient et puis voilà, il essaye de se faufiler ou de créer une histoire, une idylle entre une fille mariée ou une fille fiancée. Il devrait même plutôt, je sais même pas, lui dire que non, je ne suis pas d'accord. Voilà, reste seul ou... C'est quel conseil? Moi, je veux comprendre, c'est quel conseil qu'il essaye de lui donner. Elle a 1001 conseils, elle a une marraine, comme elle a dit. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'elle prend des conseils chez un homme marié. C'est vrai que c'est assez bizarre. Serge, on va lire les messages au fur et à mesure. Quelques SMS directement. Bonjour, Patrice, il a fait tout et tout pour regarnir la confiance, pour regagner, voilà ce que la personne voulait dire. Pour regagner la confiance de ton mari. Si tu l'aimes vraiment, ne marche plus avec ton ami là. Il risque vraiment de gâter ton mariage. C'est Flo. Merci Flo. Bonjour Flo. Un gros bisou à toi. Flo. Non. C'est Flora depuis Kribi. Ah, c'est pas dès que j'ai vu Flo, j'ai pensé à Flo directement. Dans ta tête, c'est normal. Merci Flora depuis Kribi. On viendra à Kribi, hein, Flora. On a un projet d'arriver à se détendre. Bonjour mesdames. Bonjour. Comment vous allez ce matin? Bien, merci. Et particulièrement toi, Cathy. Merci. Tu vas bien? Je vais super bien. Ça fait vraiment une éternité. JC de Bankim. JC, mon toi cher ami JC de Bankim. Merci. Merci. Bonjour, Patricia. Ah non, c'est le même message. Bonjour, mesdames. Bonjour. Vous allez voir, c'est le même message. Les messages viennent plusieurs fois. Ouais, il faut bonjour, moi c'est Sean Paul. Sean Paul. Ouais. Le Sean Paul de Coupa Matapite. Ah, caca. De Coupa Matapite. Il dit qu'Ambamoun, voilà, on appelle le peigne, c'est tout. C'est tout, oui, on avait. C'est ça, déjà. merci mon ami Bamoun. Matapite, c'est dans le Noun, hein. Donc c'est vraiment Bamoun. On appelle le peigne en ma langue Tchafirgal. Tchafirgal, c'est quelle langue déjà? Il n'a pas précisé. Il faut préciser pour que je puisse faire ma petite banque de langue, voilà. Ok, c'est... Alors, justement, on revient donc pour parler du problème de Patricia, juste encore pour quelques minutes. Alors, Serge, voilà donc un monsieur qui, justement, est en train de vouloir faire voler en éclats l'avenir de toute une dame, Patricia. Ouais. Qu'est-ce que Patricia peut faire concrètement? C'est vrai que d'aucuns disent qu'il faut couper les ponts.
mais si elle ne le fait pas, elle rate son mariage. Est-ce que c'est la seule solution? Tu sais, face à chaque situation, il faut d'abord la comprendre pour mieux prendre la décision. Il est important que Patricia comprenne ça aujourd'hui, que l'amitié entre un homme et une femme, ça n'existe pas, d'autant plus que celui-ci est marié. C'est pas ton ami d'enfance, vous ne vous êtes pas connus depuis petit. Vous êtes connus là comme ça étant adulte déjà. Cette amitié-là, non, c'est pas possible. Il y a toujours un petit intérêt quelque part. Il y aura des élans de tendresse et tout. Et nous, les hommes, nous sommes, comme disent les Espagnols, el conquistador. C'est-à-dire, nous allons à la quête, à la conquête de quelque chose. Nous sommes des vainqueurs. Nous sommes ceux-là qui voulons tout. Et en matière de femmes, on ne s'amuse pas. Dès qu'on a la possibilité, dès que la femme a ouvert une petite faille comme ça, allez, on veut la ramasser tout de suite. C'est ça en fait, un el conquistador. Donc il faut qu'elle comprenne que son ami là, celui qu'elle prétend être son ami, il a son intérêt. C'est elle qu'il veut en fait. Et il est malhonnête. Parce qu'il n'est pas, s'il était vraiment un ami, il devait lui faire comprendre que non, ton mari là même, tu sais, il est important même que je le rencontre. Pour essayer aussi quand même de lui, en tant qu'homme, je peux lui donner quelques conseils, comment faire peut-être pour te garder, pour que les choses aillent mieux et tout. Voilà comment on reconnaît au moins quelqu'un qui est honnête. Mais celui-là qui reste toujours en retrait, qui ne te parle même jamais de ton mari, mais il sait que tu vas te marier très bientôt. Et il ne te parle même jamais du mariage. Il a plutôt des élans de tendresse et tout. Peut-être que dans les intentions du monsieur, il voudrait faire enterrer l'âge de... enterrement de l'âge de guerre. Voilà. Non, pas l'âge de guerre, de la vie de jeune fille. Enterrement de vie. Il projette ça avec Patricia, mais Patricia ne voit pas venir les choses. Ben, c'est une hypothèse, c'est possible. Mais toujours est-il que ça va à l'endroit où on doit détruire le mariage. Et il ne faut pas qu'elle accepte. Donc pour ma part, ce qu'elle doit faire tout de suite, c'est de faire comprendre à ce monsieur qu'elle lui demande d'abord exactement qu'est-ce que tu veux. Parce que moi je te vois venir et laisse-moi te dire, tu me crées déjà des problèmes avec mon futur marié. Je pense que la faute aussi revient beaucoup à Patricia, parce que Armel, on sait très bien que quand on est dans un projet commun, on ne s'amuse pas. C'est le moment où on est le plus concentré. Et le plus compté. Et le temps est compté, puisque février n'est pas loin, c'est juste dans quelques mois. Donc, elle ne devrait pas avoir une attitude qui puisse compromettre ses projets. Malgré cela, elle n'est pas, on a l'impression qu'elle n'est pas prête à lâcher morceau, mais elle dit quand même qu'elle veut tout faire pour récupérer son mari. N'est-ce pas vouloir le beurre et l'argent du beurre? C'est vouloir effectivement le beurre et l'argent du beurre, parce que vouloir... Soit elle n'est pas prête, soit elle ne réalise pas, je veux dire quoi, la quintessence. Soit elle est même amoureuse de cette amie sans savoir. Vous savez que je ne comprends pas, oui, effectivement. Mais vous n'avez pas encore connaissance de cet amour. C'est pourquoi je dis, j'ai comme l'impression qu'elle ne pèse pas, ou elle, je ne sais pas si elle maîtrise. C'est la bêtise en fait qui fait ça. Elle arrête de dire ça, c'est la bêtise. Vous pensez que c'est quoi? Vous pensez que c'est quoi? C'est la bêtise qui fait ça. Si toi-même tu dis que tu ne sais pas si elle a conscience de ce que c'est pas forcément de la bêtise, ça peut être de la négligence ou alors du manque d'expérience. Il n'y a pas de négligence. S'il n'y a pas une maman, Cathy, je suis sûre de moi. Elle a 26 ans, je te rappelle. S'il n'y a pas une maman à côté. que son mari, avant de prendre cette décision, il lui a tiré les oreilles plusieurs fois. Mais je ne pense pas. Tu sais pas qu'il y a des hommes qui frappent une seule fois, ils ne te préviennent pas. Ils ne te viennent pas te donner un premier avertissement pour te dire que voilà, ton ami avec lequel j'ai l'habitude de te voir, je ne veux plus. Non, ils ne te préviennent pas. Le jour où il veut agir, il agit. Ça, ce sont des hommes sévères. Et ce sont même très généralement les hommes qui sont très calmes et qui agissent de cette façon. Est-ce que dans ce cas d'espèce, on a l'impression que Patricia a dit à son ami que mon mari ne veut pas... Je ne pense pas qu'elle l'ait fait. Voilà, parce que je... Maintenant, c'est tombé. En fait, Patricia nous écrit au moment où tout est déjà... Les carottes sont déjà cuites, tu vois. Ça, ouais. Elle nous écrit au moment où tout est gâté. Du coup, elle a besoin d'une solution très rapide pour qu'on puisse l'aider. Mais je suis sûre de moi que quand elle n'imaginait même peut-être pas que le fiancé allait arriver jusqu'à ce niveau, jusqu'à suspendre les préparatifs du mariage qui normalement ne devraient même pas être suspendus à cette période. Donc voilà, pour moi, elle n'a pas maîtrisé l'enjeu de ce qui va se passer, de ce qui doit se passer dans sa vie pour les mois à venir. Voilà maintenant que ça lui retombe sur la tête et elle a besoin d'aide. Mais moi, ce que je vais lui dire, c'est que Patricia, à ce stade, la seule chose que je puisse te conseiller, c'est moi, à sa place, je demande même à mon mari, je lui dis même que je veux changer de société.
D'accord. C'est clair. C'est la seule société où on pouvait la caser à cause d'un homme de la chance. De toutes les façons, on va un peu souffler en musique parce que il faudrait qu'on puisse donner un peu de temps à Patricia de gérer encore, de digérer même tout ce qu'on a dit tout à l'heure. On prend une musique et on revient pour la suite. Voilà, merci au réalisateur. On s'excuse pour ce élément qui vient de bugger. Alors, Serge Eli, on va essayer d'amorcer le temps des solutions dans pratiquement 3 minutes et puis on prendra le Vox Pop parce qu'on rappelle que Armel allait réaliser justement à travers le micro-trottoir pour prendre l'avis des uns et des autres quant à ce problème. Alors, Serge Eli, est-ce que la solution ne réside pas au niveau familial? Non. Est-ce qu'ils doivent gérer ce problème à deux ou alors est-ce qu'il faille faire intervenir la famille pour que les deux s'expliquent et qu'ensemble, la famille puisse prendre des décisions? Moi, je pense que le problème, même, il est très simple. C'est quelque chose qu'on gère entre deux personnes. Ce sont des adultes. Ils ne sont pas encore mariés. Pourquoi aller déranger les parents avec un tel problème? Donc, ils peuvent gérer ça entre eux, comme ils ont commencé là, qu'ils prennent. Et surtout, quelle a été même la base de leur union? Est-ce qu'ils fonctionnent sur la confiance? Il faut qu'il y ait tellement confiance. S'il fonctionne sur la confiance, alors la femme doit tout faire pour que son mari ait encore confiance en elle. Et je pense que Armel Boulanga a dit ce qu'il fallait faire pour que le monsieur ait encore confiance. Mais vous savez que quand il y a déjà doute, c'est difficile de pouvoir ramener la confiance. Alors on va donc prendre cet élément en musique et puis on revient pour la suite. Un genre de délire on a fait, un genre de plaisir on a partagé. Chérie, oui, tu sais me gérer. Un seul regard et je suis apprivoisée. Tu t'es brûlé les ailes, non. Tu penses que je suis comme elle, non. Avec moi ça ne risque pas d'arriver, non. Je veux me poser, ne t'éloigne surtout pas de moi. Il y a quelques secondes encore t'étais là, à me toucher ou prendre soin de moi. Et non, sans assumer, j'ai surfé sur le net pour voir les théories qui disent comment faire pour garder l'alchimie. Parce que tous les deux je nous imagine unis. Oh, on est du genre pour la vie. Je veux me poser, je veux me poser à tes côtés. Je ne veux pas rigoler, je ne veux pas t'embrouiller, mais me poser à tes côtés. Il faut un peu m'écouter. Oh, mon cœur va lâcher. Ambulance, 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 ambulance. Poser. Poser. Tu as déçu tous tes excès. C'est ton vécu, je pas calculer. Tu me dénudes du regard et tout d'un coup je suis comme évaporée. T'es mon cadeau du ciel, non. Mon trésor, ma merveille, non. Tu ne veux pas de cage, mes qualités. Non, il faut pas déconner. Je me pose des tas de questions. Je ne veux pas qu'on avance à reculons. Tu me regardes, tu dis je perds la raison. Non, ce n'est pas la pression. Je surfe sur le net pour voir les théories qui disent comment faire pour garder l'alchimie. Parce que tous les deux je nous imagine unis. Oh, et du genre pour la vie. Je veux me poser, je veux me poser à tes côtés. Je ne veux pas rigoler, je ne veux pas t'embrouiller, mais me poser à tes côtés. Il faut un peu m'écouter. Oh, mon cœur va lâcher. Ambulance, 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 ambulance. Pour la santé de ma vie, c'est sûr que c'est toi que je veux. Un jour sans toi et je réalise que je suis amoureuse. Je te donne tout ce que j'ai. Rassure-moi, puis s'il te plaît. Je veux me poser. Je veux me poser. Je veux me poser. Je veux me poser à tes côtés.
Daniel Aranda. On applaudit pour Daniel Aranda. On rappelle que c'est une Camerounaise qui a participé à l'émission de Voice francophone. Oui. Et vous voyez que le résultat, il est là. La chanson, elle est belle. À présent, puisqu'il nous reste une poussière de secondes, on va rapidement prendre le Vox Pop, mon très cher réalisateur. On prendra le Vox Pop tout de suite et puis on reviendra pour conclure cette émission. On est jaloux, on est nerveux. Donc, c'était moi. Bon, je pense pas que je devrais annuler le mariage. Vous voyez un peu. Parce que tout se règle. On dit souvent, quand l'œil n'a pas vu, ok, ça ne sert à rien de se prendre la tête. C'est un peu ça. Donc, moi, si c'est pour ma part, je crois pas que ça devrait m'ébranler. Tout en compte qu'on dit qu'on a fait des préparations et autres, et la pression du mariage, pourquoi annuler? C'est pas, pour moi, je trouve pas que c'est ça a lieu d'être ici. D'accord, merci monsieur. Jamais, je peux pas. Peu importe, parce que je vais me dire, tout ce temps que j'ai mis avec cet homme, tout ce que j'ai conçu avec lui, si je l'abandonne, est-ce que je pourrais trouver quelqu'un d'autre? Ce n'était qu'une infidélité, c'est vrai, ça peut arriver dans un couple, mais je vais lui donner le bénéfice du doute et lui donner une seconde chance. D'accord, merci madame. It's very okay to abandon your girlfriend because of infidelity. Because first, from the perspective of the Bible, you don't need to go against your marital vows or your relationship vows. Because normally when you get into a relationship, you normally you're supposed to be faithful to your partner. You don't go against it. When you go against it, if it is somebody who is emotional, somehow he will abandon you for being unfaithful. C'était là quelques réactions consubstantielles à la thématique que nous avons développée tout au long de ces 1h30. C'est terminé. On met quand même, moi, je vais dire un petit mot à Patricia, puisque Armel et Serge ont déjà suffisamment donné d'avis. Je dirais, Patricia, qui pèse sur la balance? Ton futur mari ou alors ton ami de quelques jours? Dans la vie, il faut toujours savoir où est-ce qu'il y a beaucoup plus d'intérêt. Tu as passé déjà pas mal d'années à construire toute une vie et en quelques secondes, quelqu'un veut la détruire. Alors, pour rassurer ton mari, tu parles sérieusement avec lui, c'est-à-dire tu coupes tous les ponts avec cet ami et ça ira, puisque au niveau, ceux qui vont rapporter diront effectivement on ne la voit plus avec le monsieur parce que les gens te regardent. Tu es sur orbite si tu ne le savais pas et c'est tout à fait normal parce que tu es appelé à être l'épouse de quelqu'un et il faudrait que tu sois une épouse digne de ce nom. Donc, oublie cet ami, oublie-le complètement et concentre-toi à ton ménage. Demande pardon à ton mari, demande-le, même s'il faut que tu pleures, tu te mettes à genoux, fais-le comme tu peux, mais il ne faut pas privilégier ton ami parce qu'il reste ton ami, mais ton mari, c'est ton avenir. Alors, c'est terminé pour aujourd'hui. Alors, les garçons, nous sommes pratiquement partis. Les garçons, Cathy. Ouais, quand il y a un homme et une femme sur le plateau, c'est le mâle qui domine. C'est le coq qui dit Amen et tu dis Serge. Voilà. Bon, tu vois alors. Le garçon et la dame. Qu'est-ce que vous allez faire ce week-end? On a déjà fini. Tu vas me sentir. Qu'est-ce que vous allez faire ce week-end, Serge? Qu'est-ce que tu feras ce week-end? Je serai dans les enquêtes. J'ai une enquête là à réaliser. Ah, d'accord. Sur les prostituées? Non, pas du tout. Oui. Il y a un monsieur... il a une enquête. Hein, Je m'attendais à ce qu'il réagisse autrement, en fait. Donc, concernant les prostituées, c'est très grave. Parce que quand je vais aller faire cette enquête, ce sera très grave. Parce qu'on a constaté hier encore que le quartier Aquanor est bondé de prostituées. Laisse-moi te le dire, c'est vrai. Ouais. Et ce sont des filles qui viennent de la zone anglophone. Et elles prennent moins cher. Oh du là coup, là. celles qui étaient elles ont cassé le marché celles qui étaient infiltrées dans le métier de Douala, les populations, se quoi. plaignent. D'accord. C'est une affaire tellement grave. Donc, à part l'enquête, tu feras quoi? Je pense que je dois me reposer. D'accord. Bien. Et Bolanga, tu feras quoi? Oui, non, c'est pas, c'est Armel. Armel, tu feras quoi? Demain, j'ai émission. Merci, donc, Bolanga. Donc, je vais demander à même mes amis Bamoun, retrouvez-moi demain à la radio, par contre, à partir de 7h aux côtés de Emeran Biasso. Et en ce qui concerne le fun, j'ai 2 anniversaires qui se suivent. Un aujourd'hui, mais je vais malheureusement pas y aller. Mais un demain où je vais pas me gêner. C'est boom boom show, là. Voilà. Un week-end qui s'annonce fort. Voilà. Donc, demain, je vais par contre pas me gêner. Je vais lever un peu le coude. D'accord. Moi, j'ai rien à faire ce week-end que de dormir parce
Et nous faire la banane. Non, je prends des médicaments qui ne font que me faire dormir. Donc, je serai en mode repos. Mais la bonne nouvelle, c'est que j'aurai quelques amis qui vont me rendre visite. Donc, maintenant, vous, on vous souhaite le meilleur week-end qui soit. Surtout, restez en santé et restez accrochés aux pensées positives parce que tout se passe dans le mental. Excellente journée à vous.